Bonjour à tous, c'est Estelle. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver et j'avais envie de faire une vidéo pour qu'on essaie tous ensemble de retrouver un peu le moral et aussi pour certaines personnes qui sont dans des situations probablement un petit peu plus compliquées en ce moment, voire même très compliquées. Voilà, j'avais envie de vous parler d'une fleur de bac qui peut justement nous permettre de retrouver de la clarté mentale, de la vitalité. Il s'agit du charme. Donc cette fleur de bac, en fait, elle est extraite à partir de la fleur. C'est un arbre à feuilles caduques qui peut mesurer jusqu'à 25 mètres de haut. En fait, le bois du charme est un bois très dur et résistant. Et les personnes qui vont prendre la fleur de bac la prendront justement pour pallier cet affaiblissement temporaire qu'elles ressentent en ce moment. En fait, voilà, c'est une fleur qui va aider les gens qui ne se sentent plus capables d'affronter les événements qui leur arrivent, qui ont une fatigue mentale et psychologique qui a atteint le physique. C'est-à-dire que ce sont des gens voilà, dont la fatigue est tellement présente que finalement ça se répercute sur leur corps physique. Voilà, ça va être des douleurs, ça va être une fatigue. C'est des gens que vous allez entendre dire oh, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans mon lit. Je me sens lasse. J'ai plus envie de rien. Ce sont des personnes euh, qu'on appelle des personnes charme, en fait, hein, qui sont reliées à cette fleur du charme. Ça peut être aussi des personnes qui souffrent de migraines de fin de semaine, qui ont eu donc une semaine intense, chargée, où ils étaient à fond tout le temps. Et voilà, arrive le samedi matin ou le vendredi soir, et paf, c'est une migraine qui va les clouer au lit. Voilà, c'est ce côté, j'ai plus envie de me lever, je me sens lasse, je suis fatiguée, j'ai envie de rien, je veux juste rester au lit. Ces gens-là vont souffrir, ils vont avoir une souffrance du sens profond de la vie. Ils vont aussi avoir une crainte, s'ils s'absentent pendant un jour ou deux, de la surcharge de travail qu'ils vont avoir à leur retour. Ça va être aussi des personnes qui, justement, ont une migraine de fin de semaine. Ils vont se retrouver cloués au lit et puis ils se disent, bah ouais, mais lundi, tout le ménage que j'ai pas fait, tout le repassage, tout le machin, tout ce que je fais d'habitude le week-end, ah, waouh, et puis ça monte, ça les dépasse et ça les vide au bout du compte. C'est aussi des gens qui vont avoir tendance à prendre des stimulants, que ce soit le tabac, l'alcool ou d'autres psychotropes, justement pour débuter quelque chose, pour se donner du courage, pour démarrer une nouvelle activité. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque on va prendre la fleur de bac? Comme je le dis toujours, la fleur de bac, c'est pas un remède symptomatique. C'est pas parce que vous avez peur, j'ai peur, ce ne sera pas les mêmes causes et ce ne sera pas les mêmes effets. Chacun gère les choses différemment. Donc c'est vrai, c'est un chemin de réharmonisation. C'est pour aller vers une autre voie, vers quelque chose. Alors quand on prend la fleur de bac du charme, qu'est-ce qu'on souhaite en fait et qu'est-ce que ça va nous apporter plutôt? Ça va nous permettre de faire face aux difficultés mais progressivement, de retrouver aussi un sommeil réparateur et d'avoir une efficacité dans le travail qui va être plus sereine. On va le vivre beaucoup plus sereinement, même si tout n'est pas fait, même s'il y a quelques couacs, voilà, ce sera beaucoup plus fluide, c'est plus cool et voilà, c'est pas grave en fait. C'est vraiment ce principe-là. On va retrouver aussi et surtout ce que je vous disais, une clarté mentale, une vitalité et une paix. On va retrouver la paix dans notre esprit et ce qui va en découler, c'est que justement, ben, on sera moins fatigué, on sera moins surmené. Donc on va retrouver aussi une harmonie au niveau du corps. Ça, c'est ce qui concerne la fleur de bac en tant que telle. Maintenant, on peut aussi l'aider. L'aider, ça veut dire que malgré le fait qu'on soit en confinement, on peut peut-être aussi trouver des petites choses qui vont nous faire du bien. Moi, j'avais parlé sur une précédente vidéo, je vous mettrai le lien en haut, des rituels que je pratique, entre guillemets. Quand je dis rituel, hein, c'est vraiment les pratiques du matin qui me permettent voilà, d'être
en paix, d'être plus cool dans la journée. C'est aussi tout simplement lorsqu'on se lève le matin, plutôt que même si on est en télétravail ou même si on est en confinement, au moins se préparer. Voilà, se laver, mettre de la crème sur notre visage. euh, Ça va être se maquiller pour ceux ou celles qui se maquillent. Voilà, c'est aussi ne pas rester voilà, en pyjama, pas coiffé, prendre un bon petit déj si on en a envie. Ranger aussi sa maison, mettre de l'ordre un petit peu chaque jour. Mais une maison rangée, c'est aussi une clarté d'esprit retrouvée. Donc c'est un petit peu chaque jour. Ça permet de ne pas justement avoir cette surcharge de travail le week-end qui pour des migraineux du week-end est assez dramatique au bout du compte. Cuisiner aussi. Cuisiner, faire des bons petits plats, c'est un bon remède pour être dans le moment présent et puis moins ruminer aussi et se donner voilà, de l'entrain quand on fait un bon petit plat, que ce soit pour soi ou que ce soit pour les autres. Voilà, c'est des belles couleurs, ça sent bon dans la maison. La précédente vidéo c'était sur l'encens, oui pourquoi pas mettre de l'encens dans la maison pour que justement ça sente bon, la maison est rangée, elle est propre, il y a de l'encens, ça sent bon. Oui, tout ça, ça fait partie des petites choses qui donnent le moral, qui permettent de retrouver une clarté de l'esprit, puisqu'on est dégagé des choses aussi à faire. Et puis, voilà, sans parler de pratiques comme la méditation ou le yoga ou faire du sport. Voilà, tout ça, évidemment, ça aide aussi. Mais pour retrouver une clarté mentale, se dégager des choses du quotidien qui nous qui nous pollue en quelque sorte, puisque c'est redondant. Et ben voilà, se dire que chaque jour on fait un petit truc, chaque jour voilà, on se prépare, on met nos chaussures, même si c'est pas pour aller faire 15 km, bien qu'on va avoir le droit de faire un peu plus de kilomètres. Mais voilà, c'est aussi voilà, se préparer, se dire que voilà, la journée elle démarre, peu importe ce qu'on va faire, ce qui va se passer, on est bien, tout est prêt, on est tranquille et on peut démarrer notre journée. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous ont aidé ou vont vous aider. N'hésitez pas à regarder justement la vidéo sur les rituels et les pratiques du matin. Et puis, je vous remets dans la barre d'infos la fleur de Bach dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le charme. C'est un très bon week-end ou une fin de week-end, de démarrer la nouvelle semaine justement avec voilà, plein d'entrain, plein de vitalité. Prenez bien soin de vous et à très vite.